Bonjour encore une fois dans l'évaluation de la page 142. Une panne dans le Sahara. Donc, sans trop tarder, directement, on passe aux questions. Où se passe la scène? Où se déroule la scène? La réponse est claire, elle est déjà dans le chapeau. Hein, en plein désert. Donc la scène se passe dans le désert, dans le Sahara. Hein, déjà le chapeau, il y a cette information. Deuxième partie de la question. Que s'est-il passé? Donc ça aussi, c'est clair, on le voit hein, dans le chapeau. Une panne survient. L'avion est tombé en panne. Donc une panne survient. Donc on a ce qui s'est passé et on a le lieu où ça s'est passé. Quels sont les personnages? Énumérés, donnez tous les personnages. Donc, les personnages sont, il y a d'abord le radiotélégraphiste. Et c'est expliquer ce que ça veut dire un radiotélégraphiste, c'est celui qui envoie et reçoit des télégrammes par télégraphie sans fil. Regardez, parce qu'il ne faut pas oublier que ça se passe dans les années 30, il n'y avait pas encore de smartphone ni de téléphone, mais on utilise ce qu'on appelle le TSF, cette téléphonie sans fil. C'est en quelque sorte l'ancêtre du téléphone. C'est celui qui envoie et reçoit des messages grâce à un appareil qui s'appelle le TSF. D'accord. Il y a le radiotélégraphiste. Puis il y a le pilote de l'avion. Et il y a Mathurin. Donc, le radiotélégraphiste, le pilote et Mathurin. En quoi le rôle du radiotélégraphiste est-il important? Un peu, la question elle est un peu ambiguë. Est-ce qu'on parle de son rôle dans l'histoire, dans ce récit, ou est-ce qu'on parle de son rôle de manière générale? D'accord? Donc, on va les considérer dans les deux sens. Donc, le rôle du radiotélégraphiste est très important parce que, au cas de détresse, au cas où il y a une panne, comme ici dans le désert, hein, on risque de mourir. Donc, un radiotélégraphiste peut envoyer un message de détresse, les secours arriveront. Donc, il peut sauver grâce à ces messages, grâce à ces télégrammes, il peut sauver les vies des gens. Si on parle de son rôle dans ce récit, aussi, c'est un rôle très important parce que c'est lui qui va aider ses compagnons. Donc, le radiotélégraphiste se dégagea aussitôt, il arrive à sortir de l'avion et puis il se porta au secours de ses compagnons, des autres passagers de l'avion. Donc, si on parle de son rôle dans cette histoire, dans ce récit, son rôle est important. Si on parle du rôle du radiotélégraphiste de manière générale, c'est un rôle très important. Il peut sauver les vies des gens. Qui a été blessé? En fait, il y avait deux blessés. Un, des blessures plus ou moins légères et superficielles, c'est le pilote. Hein? Donc, le pilote, il ne souffrait que de contusions légères. Ce sont des blessures, mais elles sont légères. D'accord? Ce ne sont pas des blessures très graves. Et un deuxième blessé, c'est Mathurin. Mathurin, il ne donnait pas signe de vie. On ne sait plus est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort.
En tout cas, il n'était pas animé et il ne bougeait pas. Il ne donnait aucun signe qu'il est en vie. Donc, Mathurin était gravement blessé, le pilote était légèrement blessé. Donc, on a répondu à la question qui était blessé, celui qui était blessé gravement sur Mathurin, et on a justifié, il ne donnait pas signe de vie. Par quel moyen Monsieur Misbert veut-il appeler à l'aide? Monsieur Mesbert veut envoyer un message de détresse, ce qu'on appelle un SOS. Un SOS, c'est un message de détresse. Quand quelqu'un est coincé, quand quelqu'un est en panne dans un endroit en pleine mer, dans une montagne, ici dans un désert, il peut envoyer un message de détresse, un message dans lequel il demande secours. Qu'est-ce qui provoque le découragement du radiotélégraphiste? Pourquoi il est découragé? Le découragement, c'est le contraire de l'encouragement. Il est découragé, il est déprimé. Qu'est-ce qui le décourage? Le radiotélégraphiste est découragé. Pourquoi? Il a eu un geste d'impuissance, un geste de faiblesse. Pourquoi? Parce que l'appareil grâce auquel il peut envoyer un SOS, il peut envoyer un message de détresse, ne fonctionne plus. Lui aussi, il est tombé en panne. Il ne marche plus. Quand l'avion s'est écrasé ou a heurté le sable, l'appareil ne marche plus, ne fonctionne plus. Et donc, il était très découragé, notre radiotélégraphiste. Le radiotélégraphiste n'est pas uniquement découragé par TSF qui est tombé en panne, mais aussi l'avion a subi plusieurs dégâts. Quels sont ces dégâts-là? Une des hélices était brisée. Les voici, si vous voyez les hélices, les voyez, ce sont ces éléments-là, bien sûr, qui tournent et qui font propulser, qui font pousser, si vous voulez, faire bouger des appareils. Bien sûr, les hélices, on les trouve pas seulement dans les avions, on les trouve dans plusieurs appareils, dans les bateaux par exemple. Donc, une des hélices était brisée, était cassée. Quoi encore? L'aile. Vous savez, l'avion, elle a des ailes comme un oiseau. Elle a des ailes. Une des ailes, ou l'aile droite, était brisée aussi. Tous les réservoirs pour le carburant, pour la kérosène. Vous savez, bien sûr, les voitures fonctionnent, le mazout, on part de l'essence, les avions, ça marche avec ce qu'on appelle le kérosène. C'est un carburant pour les avions. Donc les réservoirs, l'endroit qui est rempli de carburant était cassé. Donc une hélice brisée, l'aile droite brisée et tous les réservoirs étaient défoncés. Ça veut dire étaient brisés, cassés, disloqués. Et donc c'était impossible de réparer sur place. On ne peut pas la réparer. Donc les dégâts sont énormes. En plus de l'appareil, le TCF qui ne marche plus, tout ça a découragé le radiotélégraphiste. Donc on a énuméré, donné tous les dégâts que l'avion a subis, l'hélice brisée, l'aile droite, les réservoirs, en plus du TSF. Que va chercher l'héritier dans la carlingue? La carlingue, c'est expliqué dans le glossaire ou dans les mots sur la marge.
Donc, on va chercher l'héritier dans la carlingue. La carlingue, la voici, une partie de l'avion où se trouvent les passagers et le poste de pilotage. Tout simplement, un endroit, une partie à l'intérieur de l'avion où se trouvent les passagers, ceux qui sont et sur l'avion et dans l'avion, et aussi le pilote, le poste de pilotage. Donc, l'héritier, que va-t-il chercher dans la carlingue? Il va monter de la carlingue pour chercher l'outre. L'outre, comme l'a expliqué ici, c'est la peau d'animal. On utilise du fil et une aiguille pour le coudre comme un vêtement. Et ça sert à quoi? Ça sert à transporter des liquides, notamment et surtout l'eau. Rappelez-vous jamais le fna, il y a ces porteurs de cette peau de chèvre, c'est une outre. Quoique l'outre il est un peu plus petite, mais c'est le même principe, c'est une peau d'animal qu'on coud, et ça sert à transporter de l'eau, comme une bouteille tout simplement. Donc l'héritier monte dans la carlingue, pour quelle raison? Pour porter l'outre. Pourquoi il va chercher l'outre? Parce que leur ami qui était gravement blessé, donc on a dit au début qu'il ne bougeait plus, mais il va commencer à bouger, ses lèvres, sa bouche si vous voulez, ses lèvres commencent à s'agiter, à bouger faiblement. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai soif. Et donc leur ami il avait très soif, et c'est pourquoi l'héritier est monté dans la carlingue, dans l'avion, pour lui chercher l'outre qui contient l'eau. Alors, qui doit être, à votre avis, Monsieur Misbert? Bien sûr, la réponse ne se trouve pas directement dans le texte, il faut la deviner, il faut la comprendre. Revenons à l'extrait. Essayons de comprendre la scène. Donc, l'avion tombe en panne et il va heurter le sable. Le radiotélégraphiste, c'est le premier qui va essayer de sortir de l'avion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider le pilote. Lui aussi qui va réussir à se dégager grâce à l'aide du radiotélégraphiste. D'accord. Bien sûr, le pilote, il est légèrement blessé, mais rien de grave. Le troisième personnage, qui est Mathurin, ne donne plus signe de vie. Il ne bouge plus, il est inanimé. Il est immobile. Ça veut dire qu'il est gravement blessé. Les deux autres, ça veut dire le radiotélégraphiste et le pilote vont aider Mathurin et vont le sortir de l'avion et ils vont le mettre sur le sable. Donc le troisième personnage qui est Mathurin est immobile, il est gravement blessé, il ne bouge pas, il ne parle pas. Il va parler à la fin quand il va dire j'ai soif, mais à part ça, il est immobile. D'accord. Il reste deux personnages. L'un de ces personnages, c'est Monsieur Misbert. L'autre personnage, c'est le radiotélégraphiste. Alors, si on vous pose la question, qui est Monsieur Misbert? C'est le troisième personnage qui est gravement blessé, s'appelle Mathurin. Et le deuxième personnage, c'est le radiotélégraphiste. Alors, qui est Monsieur Misbert? C'est tout simplement, c'est le pilote. On a recours à la logique. CA est égal à B et B est égal à C. Ça veut dire que A est égal à C. C'est le troisième personnage, et Mathurin. Elle est blessée, elle est immobile, allongée sur le sable. Le deuxième personnage est le radiotélégraphiste. Automatiquement,
Le troisième personnage, qui est Monsieur Misber, ne peut être que le pilote. On a recours à la logique, tout simplement, et à la déduction.